Alors bonjour à tous, chers frères, chères sœurs, que Dieu soit béni dans cette journée. Nous sommes dans la joie encore une fois de pouvoir se tenir devant la présence de Dieu, Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable matinée ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin, Amen. Que Dieu puisse nous bénir ensemble au travers de cette journée. Déjà de prendre de nouvelles forces dans le Seigneur, de pouvoir être rempli de Dieu. Bonjour Nathalie, bonjour Véronique, bonjour Reine, soyez bénis. Bonjour Brigitte, bonjour Véronique, Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Bonjour Carlos, que Dieu te bénisse mon frère, ma soeur. Soyez bénis ensemble, soyons bénis ensemble, alléluia. Ce matin, bon dia Lydia, que Dieu te bénisse. Bonne nouvelle ce matin, ouais. Bonjour Bogo, alléluia. Bonjour mon frère Frédéric. Bonjour Roger. Bonjour Jason. Bonjour Peruana. Bernadette, alléluia, soyez bénis. Bonjour Anita, que Dieu te bénisse ma soeur. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen, amen, amen. Et ce matin, nous avons pour thème l'amour. Et c'est ce qui m'a réveillé cette nuit. L'amour de Dieu. Vérité. Avec le respect que je vous dois, j'étais dans ma couche. J'étais réveillé, c'était 4-5 heures du matin. Et l'amour de Dieu m'a réveillé. J'ai senti cette bonne présence dans mon cœur. Me réveiller. L'amour de Dieu, on ne peut pas l'expliquer comment l'amour de Dieu est capable de venir se mettre dans ton cœur, dans ta vie. Et ça m'a inspiré de pouvoir vous apporter un thème ce matin justement sur l'amour, sur cet amour de Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni de parler de cet amour de Dieu qu'il a pour nous. Et en retour, notre amour de nous envers les autres, envers notre prochain. Très important. Nous allons attendre quelques frères, quelques sœurs qui puissent se connecter. Je vous invite à écouter ce merveilleux cantique. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse ensemble ce matin. Soyez les bienvenus. Bonjour Marina, bonjour Marco, bonjour Coco, que Dieu te bénisse. Bonjour Dolores, bonjour Chiquita, que Dieu te bénisse ma soeur. On va être bénis ce matin. Parce qu'il y a un mot de Dieu pour toi ce matin. Et j'en suis sûr que Dieu va te bénir ce matin. Toi qui es peut-être seul dans ta maison et qui te dis « Tout le monde m'a abandonné, je n'ai plus d'amour, je ne ressens plus rien ». Ce matin, l'amour de Dieu va te parler. On écoute ce chant. Depuis que le monde est bon, de la désobéissance, pour le pardon de nos péchés, il fallait apporter le meilleur de nous-mêmes. Gloire à toi, Et Jésus. cela toujours à recommencer. Eh oui, eh oui. Oh oui, souvent. Il fallait du sang, Oh, un sang innocent, celui d'un agneau sans défaut. Seigneur. Mais qui va payer? Dieu va payer Gloire à Dieu. d'une offrande parfaite le sacrifice de son Fils. Gloire à Dieu. Amen. Il est l'amour, l'amour parfait. Oh oui, Jésus. Celle qui dure à jamais, celle qui n'attend rien en retour. Oui, c'est vrai, notre Si Dieu. ce n'est ton cœur pour toujours, Oui, il est l'amour, l'amour parfait. nous bénissons notre Dieu. ce Celle matin. qui faillira jamais, celle qui a dit Père, envoie-moi. Je passerai par la croix. Oh oui, Jésus. Il n'y a pas plus grand amour Gloire à toi, Jésus. que Jésus. Il est l'amour. Oh oui, Jésus, tu es l'amour. Benedicti il tuo nome, oh Père. Sois béni, Jésus. Sois glorifié ce matin, Seigneur. Ceux qui ont souffert sur cette terre
à toi, Jésus. et nous les vivons. Nous partirons à la rencontre du grand Dieu Tout-Puissant. Oh oui, Jésus, gloire à toi, Jésus. Quelle espérance Il merveilleuse. est l'amour parfait. Oh oui, Jésus. Celle qui durera jamais, celle qui attend rien en retour. Si ce n'est ton cœur pour toujours, il est l'amour parfait. Celle qui faillira jamais, celle qui a dit Père, envoie-moi. Je passerai par la Oh oui, croix. Il n'y a pas plus gloire à toi, Jésus. que Merci, Jésus. Seigneur. Gloire à toi, Il Jésus. est l'amour. Gloire à toi, Sauveur. Gloire à Dieu. Il est l'amour. Il est l'amour. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit béni. Alléluia. Béni soit Dieu. Que Dieu vous bénisse à tous ce matin. Nous allons avoir un thème sur l'amour, justement. Et ce que je vous disais à l'introduction de cette émission, c'est que j'ai été réveillé par l'amour de Dieu. Et ça m'imprègne chaque jour de pouvoir aimer, aimer, aimer davantage, aimer mon prochain. Et j'aimerais qu'on fasse lecture ensemble. Que tu prennes ta Bible, mon frère, ma soeur, mon ami. Toi qui es peut-être déçu de l'amour, tu vas être encouragé, tu vas être béni ce matin par rapport à ceux que tu vas écouter. Parce que Dieu a un mot pour toi ce matin. Et je t'invite à faire cette lecture. Je t'invite à faire cette lecture, mon frère, ma soeur. Dans le livre, premier livre des Corinthiens, chapitre 13 du verset 1er. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il dira comme ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et il dira, je peux parler les langues des hommes et les langues des anges. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis simplement ou seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui avait reçu une grande éducation chrétienne, plutôt mosaïque, dans la loi. C'était quelqu'un qui avait reçu des talents, c'était quelqu'un d'important. Il avait une grande éloquence. Et dans ce texte, il nous parle du savoir, de l'intelligence que peut avoir la langue humaine. Et ensuite, il parle du langage spirituel, le langage des anges. C'est l'homme spirituel, le parler en langue. Mais dans toute cette éloquence qu'on peut avoir l'homme, rien ne vaut l'amour. L'amour. Alléluia. Et la Bible dit que même si tu peux avoir cette éloquence, que tu peux être cet homme qui parle en langue, cette femme qui parle en langue, si tu n'as pas l'amour, la Bible dit, c'est pas moi qui le dis, hein, la Bible dit que tu es comme un son bruyant. Et vous savez que un son bruyant fatigue. D'entendre une alarme, ça fatigue l'oreille, ça fatigue même notre patience. Et c'est ce qu'il se passe lorsqu'il n'y a pas d'amour dans un cœur. Nous sommes ces paroles qui fatiguent les gens. Parce que notre témoignage ne révèle pas notre véritable identité. Alléluia. Et j'aimerais te citer ce texte dans le livre de Galates, chapitre 5 du verset 13. J'aimerais que tu puisses les noter, parce que ça va être une richesse pour toi, pour ta vie. Tu verras que au fur et à mesure, tu vas mettre ces versets en pratique dans ta vie. Tu vas être un homme, une femme, comblé, épanoui dans le Seigneur. Et nous allons le voir. Galates, chapitre 5 du verset 13, il dira comme ceci. La version, c'est parole de vie. Frères et sœurs, vous qui avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais, mais au contraire, mettez-vous au service les uns des autres avec amour. Nous devons rendre service, c'est ça. Moi, quand on me dit,
pasteur ceci, pasteur cela. Moi, je suis serviteur. Mon désir, c'est de servir mon prochain, de faire du bien, de l'aimer, même quand je ne connais pas, quand je reçois des requêtes de prière, mes frères et sœurs, de personnes que je ne connais pas, mais quand je vois que la situation est difficile, que les cœurs sont brisés, que les cœurs sont anéantis par quelqu'un de malade, par un enfant de malade, par le décès d'un proche, par un problème de foyer. Croyez-moi, ça touche mon cœur, parce qu'il y a de l'amour, il y a de la compassion, et je veux vivre ce texte. Je veux me mettre au service, les uns pour les autres, avec amour. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui manque de pardon, qui n'arrive pas à pardonner, devient obligatoirement esclave d'amertume et de haine. Sa vie chrétienne ne peut s'épanouir, car il garde dans son cœur sa raison. Il a raison, et son manque de pardon lui bloque sa destinée et les bénédictions que Dieu a pour lui. Dieu désire que tu pardonnes et que cette amertume disparaisse de ton cœur, afin que Dieu puisse déverser en toi, alléluia, que Dieu puisse déverser en toi son amour qui va dissiper cette haine et ce manque de pardon. Oui, le manque de pardon, le manque de pardonner ceux qui t'ont fait du mal bloque ta destinée. Et ça, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Car nous, en tant qu'humains, même soi-disant chrétiens, c'est tellement difficile parfois de pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal dans notre maison, dans nos enfants, dans notre famille. Mais nous devons rester en contact avec Jésus. Et c'est lui qui va nous donner la force, nous allons le voir, la force de pardonner, d'aimer. La force d'aimer, de pardonner. J'aimerais te citer ce texte dans le livre de Philippiens, chapitre 1 du verset 9. Et j'aimerais, par la grâce de Dieu, que tu puisses mettre ces versets en pratique, cette parole en pratique. Mon frère, ma soeur, tu seras un homme, une femme bénie. Tu seras sous la protection divine de Dieu si tu mets en pratique ce qui est écrit. Philippiens, chapitre 1 du verset 9, dira comme ceci. C'est Paul qui dit, « Voici ma prière pour vous. » Alléluia. Je demande que votre amour grandisse de plus en plus, qui vous aide à voir clair. L'amour nous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a mis en nos cœurs et l'amour que nous avons pour notre prochain va nous aider à voir clair et à savoir discerner les choses. Alléluia. Vous savez, l'amour, on a besoin de la nécessité d'aimer. Sans amour, l'homme est malheureux. La femme est malheureuse. Sans amour, c'est-à-dire cloîtrer dans ta maison et vivre que pour toi, manger tout seul. Tu peux être entouré de ta famille, mais si tu n'aimes pas, tu es tout seul, cloîtré. L'amour a des niveaux. Il y a des niveaux d'amour. Et il faut que cet amour en tant que chrétien, en tant qu'homme et femme de Dieu, il faut que cet amour, et demandons à Dieu qu'il augmente de jour en jour, alléluia. Et puis, troisièmement, il y a la durée de l'amour. Il y a des personnes que lorsqu'on est jeune homme, on veut se fiancer avec quelqu'un, on est prêt à se marier. Et quelques mois après, c'est fini. C'est le divorce. On n'en veut plus. Mais que s'est-il passé? Cet amour chaud, bouillant, prêt à faire n'importe quoi pour avoir son époux, son épouse, prêt à que des disputes entre familles puissent éclater. Ça y est, c'est fait. Tu l'as. Ton amour que tu voulais de ta jeunesse, il est là. Et ensuite, ça ne marche pas. Que s'est-il passé? C'est un amour passager. Et il faut que l'amour que nous avons pour Dieu, et cet amour de Dieu en nous, lui, le sien,
demeure éternellement jusqu'au bout. Aimons jusqu'au bout. Alléluia. Gloire à Dieu. Il ne faut pas que notre amour périme. L'amour de Dieu ne périme pas. Il dure éternellement. Donc il faut que notre amour pour Dieu, pour les autres, il ne faut pas qu'il y ait un temps qu'il périme. Non, il faut continuer à aimer, à aimer. L'évangile doit produire en nous ce développement simultané de toutes nos facultés. Amour, la force, la chaleur de vie du cœur a besoin d'être éclairé à la lumière d'en haut pour ne pas s'égarer dans les voies trompeuses. Alléluia, que Dieu soit béni. Moi je suis béni d'entendre déjà ces paroles que j'ai reçues ce matin à travers de quelques textes, mais qu'ils sont puissants. Nous ne devons pas oublier que sans l'amour, nous ne sommes rien. Oui, nous sommes des voix qui font du bruit, et c'est tout, qui troublent, qui fatiguent les gens. J'aimerais te citer encore ce texte. Dans le livre de Pierre, le premier livre de Pierre, chapitre 4 du verset 8, il dira comme ceci. Veillez à ce que votre amour réciproque, c'est-à-dire l'amour que je porte pour toi, soit le même pour moi. Veillez à ce que votre amour réciproque ne se refroidisse pas. Rappelez-vous que l'amour couvre beaucoup de fautes. L'amour couvre beaucoup de fautes. Alléluia. C'est un examen particulier et individuellement pour ce matin, pour chacun de nous. Nous voulons passer et nous sommes devant cet IRM spirituel. Et par le moyen du Saint-Esprit, je veux dire à Dieu, suis-je cet homme agréable à Dieu? Es-tu cette femme agréable devant Dieu? Non simplement en parole, non simplement en faisant du bruit, mais non, mais cet amour qui va révéler vraiment qui je suis. Et nous allons le voir. Nous allons le voir. L'amour crée quelque chose en nous, crée un fruit. Et je vous invite à lire le livre de Jean, chapitre 13, du verset 35. Il dira comme ceci, et toujours dans la version parole de vie. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors tout le monde, c'est bien clair, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Gloire à Dieu. Vous savez que les inconvertis, les païens, savent reconnaître si un chrétien est rempli d'amour ou s'il ne l'est pas. Ils savent reconnaître si un pasteur est un homme de Dieu ou s'il ne l'est pas. Pourquoi? Pourquoi les païens savent? Parce que des fois, derrière leur pupitre, ce sont des hommes remarquables. Mais en bas du pupitre, dans leur maison, les voisins entendent ce qu'ils se disent, ce qu'ils vivent. Ne soyons pas de ces hommes qui frappent le regard des hommes, parce que Dieu, ce qu'il regarde, c'est ce qu'il regarde dans nos cœurs, ce que nous vivons dans notre maison. Et si ce matin, je manque d'amour, si j'ai pas toujours encore pardonné ceux qui m'ont fait du mal, ce matin, Seigneur, à l'écoute de ta parole, je veux être cet homme, cette femme qui désire pardonner. Parce que je ne veux pas que cette situation de manque de pardon bloque ma destinée. Seigneur, je veux vivre une vie épanouie. Seigneur, des fois, on se bloque, on s'auto-bloque nous-mêmes. Notre bénédiction. On se met devant des impasses à cause de notre amertume, à cause de notre haine, par rapport au mal qu'on nous a fait. Mais la Bible nous dit de pardonner. Pardonner même nos ennemis. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je sais qu'on est tous dans cette même thème. Par la grâce de Dieu, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde. Dieu seul le sait. Je n'ai pas d'ennemi. Je souffre parce que j'aime. Parce que quand je vois un besoin, quand je vois une nécessité, voilà, c'est pas la peine de vouloir faire et de dire, je le vis, mes frères et sœurs, et je sais que la majorité de vous, à travers votre fidélité,
de chaque matin, d'être là, présent, pour la prière, pour les détenus, pour les malades, pour l'intercession. Je sais que vous le faites aussi. Donc il y a un amour, il y a une passion. Vous aimez Jésus premièrement. Et ensuite, quand on aime Jésus, on s'imprègne de son amour pour pouvoir le partager à notre prochain. Alléluia. Et Jésus va nous donner un commandement dans le livre de Jean, chapitre 15 du verset 12, et nous allons terminer. Il dira comme ceci: voici quel est mon commandement. Dis-nous, Seigneur, dis-nous, c'est quoi ton commandement? Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Alléluia. Seigneur, tu nous as aimés de l'amour inconditionnel. Tu nous as aimés de cet amour extraordinaire. Seigneur, comment puis-je t'aimer? Et comment puis-je aimer mon prochain comme toi, tu nous as aimés? Mais Seigneur, simplement te faire confiance en me rapprochant de toi, en essayant d'être, Seigneur, cet homme qui veut être, Seigneur, comme Paul dira, un imitateur. Je veux t'imiter, Seigneur, dans ta manière de voir, dans ta manière de parler, dans ta manière d'aimer, Seigneur. Que ton amour puisse m'imprégner. Oui, Seigneur, je veux vivre ce que tu as vécu. Je veux aimer comme toi tu as aimé. Alléluia. Et le dernier verset, ça va être celui-là. C'est dans le livre de Jean, chapitre 13, du verset 1er. Il dit que le dernier jour, avant la fête de Pâques, de la Pâque, Jésus sait que le moment arrive où il a quitté ce monde pour aller auprès du Père. Et il dira comme ceci: il a toujours aimé ses amis qui sont dans le monde. Il dit qu'il les aima jusqu'au bout. Il aima jusqu'au bout. Nous, on a tendance à aimer un temps. Et puis, dès qu'il y a des petites discordes et qu'on n'est pas d'accord sur certains points, on se divise. On n'aime plus. C'est fini. On devient des ennemis. Dieu nous appelle à être des frères, des disciples, savoir pardonner, savoir aimer, savoir céder. Nous sommes des serviteurs et servantes de Dieu. Nous ne servons pas n'importe qui. Nous servons Dieu. Et Dieu nous a donné ce commandement. Alléluia. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Alléluia. Nous voulons aimer, nous voulons pardonner, afin que Dieu puisse ouvrir ces fenêtres de bénédiction, cette porte de bénédiction. Oui, que le ciel soit ouvert ce matin, que les bénédictions tombent d'en haut, que celui qui n'a pas réussi encore à pardonner ceux qui lui ont fait du mal, par la grâce de Dieu, que ce matin tu puisses arriver, que Dieu te donne la force de pardonner. Avec ceux que tu as entendus ce matin, Dieu te demande de pardonner et d'aimer. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier pour nos amis qui sont malades. Ah Jésus, tu es bon notre Dieu. Tu es bon Seigneur. Et nous voulons t'aimer comme tu nous as aimés. Seigneur, nous voulons être ces hommes et ces femmes qui sont devant toi et qui désirent, Seigneur, te plaire. Alléluia. Que c'est beau d'être un chrétien, mes frères et sœurs. Vérité. Il n'y a pas meilleur. Alléluia, Seigneur. Nous allons prier pour le pasteur John de Perpignan. Je sais qu'hier, il est rentré à la clinique Saint-Pierre sur Perpignan, parce qu'il a fait, je crois, un infarctus. Et nous voulons le porter devant notre trône de la grâce. Que Dieu puisse le bénir. Je crois qu'hier soir, on lui a fait une coronaire. Que Dieu soit avec lui, avec sa famille. Seigneur, dans son ministère, c'est ton serviteur. Te demandant de le bénir, de le porter. Seigneur, de le garder. Seigneur, dans cette terrible épreuve, que tu sois avec lui. Que tu gardes sa vie. C'est ton serviteur. Seigneur, nous avons besoin d'hommes de Dieu. Seigneur, il est dans ton œuvre. Te demandant de bénir John, de bénir son épouse, de bénir ses enfants, de bénir sa famille, Seigneur.
Garde-le, protège-le, Seigneur. Permets qu'aujourd'hui, nous puissions aller le voir, Seigneur. Te demandant de le bénir, Seigneur. Garde-le, bénis-le. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Nous voulons présenter cette famille aussi qui sont en deuil. Une sœur qui a perdu son papa du Covid. Seigneur, je sais que la séparation fait du mal. Seigneur, il y a la tristesse, il y a les larmes. Te demandant de bénir toutes ces familles qui passent par le deuil, par la séparation. Te demandant de les bénir, Seigneur. Oh Jésus, nous voulons te présenter cette liste, Seigneur, de tous ces hommes, de toutes ces femmes, de ces enfants qui sont malades, Seigneur. Nous voulons te les porter au trône de la grâce, afin que tu puisses agir, Seigneur. Tu connais déjà ces noms qui sont cités depuis des mois. Tu connais toutes ces personnes, Seigneur, et nous aimerions tellement, Seigneur, que ces noms fassent écho dans le ciel, dans ta gloire, qu'à chaque fois que nous citions, Seigneur, le nom d'un malade, Seigneur, que le ciel puisse, Seigneur, fasse écho et que tremble, Seigneur, afin qu'on puisse, Seigneur, te pousser à agir. Pardon, Seigneur, parce que qui sommes-nous pour t'obliger à faire quelque chose? Tout est entre tes mains. Seigneur, tout est au contrôle de Dieu, nous le savons. Simplement, nous sommes là, comme cette femme, Seigneur, qui désire toucher le bord de ton vêtement, afin que tu guérisses tous ces malades, Seigneur. Te supplions, Seigneur, merci pour l'œuvre que tu fais et que tu es en train de faire. Seigneur, pour Christian, te demandant de bénir, Seigneur, notre Dieu. Bénis Christian, bénis sa famille. Te demandant d'œuvrer, de continuer à œuvrer dans son cœur. Seigneur, pour sa maladie, te demandant de le guérir, Seigneur. Je sais que tu n'es pas un Dieu, Seigneur, que simplement tu stabilises. Seigneur, tu n'es pas là simplement pour restaurer, mais tu es là pour transformer, pour guérir. Et nous le croyons de tout notre cœur, que tu veux agir fidèlement. Seigneur, au travers de la vie, de la famille de Christian, merci pour son foyer, merci pour son fils, pour son papa. Te demandant de les bénir puissamment. Seigneur, d'étendre tes mains sur eux. Seigneur, te présenter devant toi notre sœur Magali. Tu vois son besoin, sa nécessité. Oui, depuis des mois, Seigneur, la souffrance, la fatigue. Seigneur, mais nous voulons les soutenir dans la prière, de bénir cette famille. Seigneur, d'étendre tes mains. Seigneur, ta parole, il est écrit. Seigneur, et nous répétons ce qui est écrit. C'est que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et nous le croyons. Nous le croyons que tu es ce Dieu. Seigneur, que tu as accompli il y a 2000 ans, Seigneur. Tout, Seigneur, tout a été accompli à Golgotha. Tu as pris nos péchés. Tu as pris cette rancune, cette haine de nos cœurs. Tu as pris, Seigneur, notre mauvais caractère. Tu as pris, Seigneur, nos péchés, nos maladies, notre malédiction. Oui, tu l'as pris à Golgotha, Seigneur. Et nous croyons, à travers de ce qui est écrit, que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes devant toi et nous te supplions, s'il te plaît, Seigneur, de pouvoir intervenir pour tous ces cas, pour toutes ces personnes. Et ce matin, Seigneur, nous voulons prendre autorité, parce que tu nous as laissé, Seigneur, cette parole, de prier les uns pour les autres. Et je sais que devant toi, il y a des malades, mais il y a des personnes aussi qui sont liées par leurs péchés, par la drogue, par l'alcool. Seigneur, nous voulons te porter Anthony devant toi. Tu vois son problème d'Anthony. Seigneur, pendant des années, il a été lié par les liens de la drogue. Il a eu un divorce. Il a eu des enfants qui peut-être ne s'est pas occupé comme il devait faire en tant que rôle de chef de famille. Mais tu vois que dans son état maintenant, aujourd'hui, Seigneur, pendant cette cure, et la prière des frères et des sœurs qui l'ont soutenu à travers d'une vidéo, Seigneur, nous voulons le porter devant toi. Qu'il y ait une entière délivrance dans sa vie. Que tu puisses le délivrer, Seigneur, de toute cette vie passée. Et qu'il puisse découvrir, Seigneur, cette joie immense de pouvoir naître de nouveau en toi. Qu'il puisse devenir cet homme, Seigneur, nouveau. Seigneur, apprends-lui à marcher, à boire du lait.
à pouvoir se nourrir comme un enfant. Et ensuite, quand le temps viendra, qu'il puisse se nourrir de viande, qu'il puisse devenir cet adulte. Alléluia! Je sais que tu as des projets de bénédiction pour sa vie et pour tous ceux qui sont liés par les liens de la drogue, de l'alcool. Seigneur, tu vois les foyers brisés. Tu vois tout ce qu'il se passe aujourd'hui. Seigneur, où les hommes abandonnent leurs épouses et leurs enfants. Seigneur, où les femmes font également pareil. Il n'y a plus cet honneur. Il n'y a plus ce respect. Il n'y a plus cet amour. Ces engagements qu'on a pris devant Dieu, devant les hommes. Seigneur, te demandant de bénir toutes ces personnes qui font de l'angoisse, de la dépression. Seigneur, je te remercie encore parce que cette pensée me vient. Et je bénis chaque frère et chaque sœur qui nous ont aidés à intercéder pour un ami qui s'appelle Alain, qu'il a été bloqué dans sa maison pendant plus d'un an, à terre, parce qu'il faisait 300 kilos et on n'arrivait pas à le sortir. Les pompiers ont essayé maintes et maintes fois. Et hier, les pompiers, avec des outils spéciaux, avec des grues, ont réussi à le sortir de sa maison et l'ont emmené dans une clinique pour le soigner. Je bénis Dieu qu'au travers de cette situation, cet homme puisse reconnaître que Jésus est le seul sauveur et que lui seul l'a sorti de son impasse, de ce Seigneur, de cet endroit. Que Dieu le bénisse, que Dieu puisse se révéler dans son cœur. Que Dieu bénisse tous les malades, Seigneur, tous ceux qui souffrent, Seigneur. Je veux te porter Marie devant toi, cette veuve, Seigneur. Nous voulons prier pour la veuve, pour l'orphelin. Seigneur, c'est une sœur qui aime Dieu, qui a grandi dans tes voies, qui malheureusement, Seigneur, pendant cette période de confinement au mois de mars, elle a perdu son mari, Seigneur. Ils sont tristes, Seigneur, ils sont endeuillés. Et aujourd'hui encore, Seigneur, on lui a trouvé cette mauvaise maladie, Seigneur. Je sais qu'ils doivent monter sur Montpellier, Seigneur, te demandant de la bénir, Seigneur, d'étendre tes mains sur elle, de bénir sa famille, de bénir sa vie. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prenons autorité au nom de Jésus. Bénis cette famille, Seigneur. Ils sont touchés par la maladie, Seigneur. Et Seigneur, nous savons qu'un seul mot de toi est capable de la guérir. Nous le croyons de tout notre cœur, parce que tu es notre Dieu, notre Père Céleste. Tu es notre divin berger, qui prend soin de ses brebis. Seigneur, je veux te présenter mon petit. Tu vois que demain, nous devons monter sur Montpellier pour une visite pour mon petit Isaïe, Seigneur. Demandant de le garder. Que ce ne soit rien de grave, simplement, Seigneur, je sais que tu es ma protection. Tu protèges les miens. Seigneur, tu gardes tous ces enfants qui sont malades. Tous ces enfants autistes, Seigneur. Tu vois, je sais qu'à combien tu as mis à cœur tous ces enfants qui sont atteints par cette maladie, Seigneur. Qui sont agités, qui crient. Seigneur, et je sais que la souffrance aussi touche les parents, les grands-parents. C'est tellement difficile de garder un enfant qui est agité. Te présentant Angèle devant toi. Nélan, Seigneur, te présentant tous ces enfants qui sont malades. Tous ces enfants qui sont touchés par le Covid. Tous ces enfants qui sont touchés par cette mauvaise maladie, Seigneur. Te demandant de les bénir, de les guérir, Seigneur. Bénis les parents, Seigneur. Qu'au travers de cette situation difficile, que les parents, les enfants puissent te donner leur cœur, leur vie. Alléluia. Que des familles entières puissent se donner à toi. Qu'ils puissent reconnaître que tu es le docteur divin. Seigneur, nous te bénissons, Jésus, ce matin. Te rendons grâce, Seigneur. Nous voulons te présenter devant toi, Seigneur, la Majane. Tu vois combien son besoin, Seigneur, elle est toute seule. Elle vit sa maladie pendant 2-3 mois toute seule. Cause cette bactérie qui est transmissible. Seigneur, te demandant de la bénir, Seigneur. Donne-moi les mots qu'il faut pour pouvoir l'appeler. Seigneur, que je puisse l'encourager, que je puisse être ce bon conseiller, de pouvoir faire du bien. Quiconque désire rencontrer Jésus. Alléluia.
Que Dieu soit béni. Je vais aller plus vite. Je vais prier pour Anita, pour Kelly, pour ses enfants, pour son foyer. Que Dieu puisse les bénir. Tellement besoin dans les foyers, Seigneur. Tu vois toutes les nécessités qu'il y a. Seigneur, je veux te prier pour Bogo, pour son foyer, pour ses enfants, pour sa famille. Demandant de les bénir, Seigneur. Seigneur, je veux te présenter aussi devant toi Nadia, la Cathy, la Paula devant toi, Seigneur. Nous avons tellement besoin de ta grâce, Seigneur. Tellement besoin de ton amour, Seigneur. Nous avons, Seigneur, ce Dieu qui écoute nos prières. Tu n'es pas ce Dieu éloigné. Seigneur, tu es ce Dieu qui est à portée de main. Et nous voulons recevoir ce matin. Seigneur, nous voulons recevoir, Seigneur, cette parole pour nos cœurs. L'exaucement de nos prières. La guérison de notre cœur. La guérison de notre corps. Alléluia. Tellement déçus parfois par les hommes, par la famille. Nous avons besoin d'être guéris intérieurement. Te demandant que tu viennes guérir, Seigneur, nos meurtrissures. Que tu viennes guérir nos souffrances, nos larmes. Nos cicatrices, Seigneur. Bénis notre Dieu. Nous avons une quinzaine de minutes où nous allons prier pour nos amis qui sont détenus. Je bénis Dieu pour l'œuvre de la prison. Parce qu'il y a des hommes, il y a des pasteurs, il y a des aumôniers, il y a des diacres, il y a des musiciens qui, Seigneur, s'investissent dans cette œuvre. Seigneur, c'est une œuvre remarquable de pouvoir rentrer en prison et de pouvoir partager notre foi à tous ces hommes qui ont un passé, qui ont un vécu, qui ont commis peut-être l'irréparable. Mais nous avons un Dieu de pardon. Nous avons le Dieu de la deuxième, de la troisième et de la millième chance. Oui, tu es ce Dieu, Seigneur, qui nous aime. Et je veux te présenter ces noms devant toi. Nous présentons Monzo devant toi. Nous présentons Enzo, Frédéric, Anlino. Seigneur, nous voulons te présenter Nene Jiménez, Mike, Waldi, Coco et tous les détenus du monde entier qui ont faim et soif de ta parole, te demandant de les bénir, notre Dieu. Seigneur, tu vois le caractère de chacun, de tous ces hommes qui sont peut-être angoissés, enfermés, qui en ont marre, Seigneur, d'être enfermés, privés de liberté. Ils sont, Seigneur, stressés, angoissés, font de la dépression pour certains. C'est à cause de cela, Seigneur, que plusieurs, Seigneur, essayent et font des tentatives de suicide parce qu'ils sont à bout, Seigneur. Mais je sais que par le moyen du Saint-Esprit, Seigneur, tu es ce Dieu qui envoie cette puissance pour consoler les cœurs les plus touchés, les cœurs abattus, les cœurs où il n'y a plus d'équilibre, où l'ennemi a semé, Seigneur, cette semence du mensonge qui les pousse à bout, leur disant qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus de solution. Mais je tiens à te dire, mon frère, mon ami, toi qui peut-être regardes cette vidéo dans ta cellule, te demandant que l'espoir a un nom, et la solution c'est Jésus. Fais confiance en Jésus. Tourne-toi à Jésus. La Bible dit que si nous tournons nos regards vers Jésus, nous serons éclairés, nous serons épanouis, nous serons heureux en Jésus, parce qu'il va transformer ta peine, ta tristesse, ton désespoir en un homme comblé. Tu vas avoir de l'espérance, tu vas avoir un but, tu vas avoir un futur, tu vas avoir une destinée. Oui, en Jésus, tu as un avenir. Je vais prier pour Monzo, te demandant de briser son cœur, qu'il y ait vraiment un brisement dans sa vie, qu'il puisse te reconnaître comme maître et sauveur, Jésus. Permets que, Seigneur, dans sa cellule, on puisse lui parler de toi, qu'on puisse lui témoigner, Seigneur, de ta puissance, de ton amour, de ton pardon. Permets que des aumôniers lui parlent. Et Seigneur, nous savons que pendant ces temps, Seigneur, où il y a ce Covid, où les choses sont bloquées,
Seigneur, je sais que par le moyen du Saint-Esprit, tu peux parler dans son cœur, comme tu peux parler dans le cœur de Enzo, présentant sa famille, son foyer, ses enfants, sa maman. Seigneur, te demandant de bénir sa vie. Révèle-toi pleinement dans son cœur. Il te connaît. Il a ressenti ta présence, ta puissance en lui. Il te connaît. Il a de l'amour pour toi. Il a un cœur pour toi. Seigneur, permets qu'avec Frédéric, ensemble, ils puissent s'unir pour prier, pour lire la parole, pour te questionner, savoir plus et davantage de toi. Qu'ils cherchent à te connaître davantage. Seigneur, tu béniras Christelle. Bénis ses enfants, bénis son abri. Seigneur, te demandant de bénir toute sa famille. Garde-les. Seigneur, je sais que c'est dur. C'est dur d'être séparé du maître de la maison, du chef de famille. Mais Seigneur, je sais que tu veilles sur eux. Tu les bénis, Seigneur. Tu les gardes. Seigneur, te demandant de bénir aussi Nino. Tu vois son problème, cette situation difficile, Seigneur. Te demandant de bénir Nino, Seigneur. De bénir son foyer, de bénir ses enfants, de bénir sa vie. Seigneur, tu vois pendant ce temps d'incarcération, que tu puisses parler en son cœur. Oui, c'est la prière de chaque jour. Ce n'est pas récité, mais simplement c'est un désir ardent, c'est une persévérance. Seigneur, nous voulons prier pour tous ces noms qui sont cités depuis des mois. Nous voulons être comme cette goutte d'eau qui tombe sur ce rocher. Et avec les années, c'est rien une goutte d'eau, mais avec des années, elle fait un trou, elle creuse dans le rocher. Et nous voulons que nos prières, Seigneur, soient, Seigneur, cette goutte d'eau qui creuse dans ces, Seigneur, forteresses qui tiennent nos amis liés. Ces forteresses où nous voulons envoyer, Seigneur, ces prières. Oui, comme ces missiles balistiques qui détruisent tout ce qui bloque, tout ce qui empêche Dieu d'agir dans la vie de ces hommes. Nous brisons, nous chassons, nous lions, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Tu brises toute opposition, Seigneur, qui empêche Dieu de se révéler dans leur cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous prions pour Néné Jiménez. Ça fait 10 ans qu'il est en prison et qu'il a besoin aussi de rencontrer Dieu. Rencontrer, de vivre sa liberté avec Jésus. Qu'il soit complètement libéré de tous ses liens, de toutes ses addictions. Et qu'il puisse recommencer à vivre une vie épanouie. Il a droit, tout le monde a droit de vivre heureux, dans la paix avec Jésus. Nous te prions pour ce frère et pour cet ami, que tu puisses toucher son cœur. Te prions pour Mike et Waldy, Seigneur, te demandant de les protéger, de les garder, qu'ils puissent, Seigneur, qu'ils puissent reconnaître que tu es, Seigneur, le maître et le sauveur de ce monde, de leur vie, que tu gardes leur famille et que tu les bénisses. Seigneur, et je veux terminer pour mon frère Coco, Seigneur, te demandant de le bénir. Merci, Seigneur, parce que tu t'es révélé à lui, te demandant de bénir sa femme, de bénir, Seigneur, son fils, de bénir sa famille, de bénir ses amis, qu'il soit un exemple pour tous les siens, qu'il soit une bénédiction, qu'il soit un témoignage vivant pour tous ceux qui, Seigneur, le connaissent. Merci pour ces temps d'incarcération, parce que dans cette cellule, il a rencontré Jésus. Que Dieu fasse que dans ta situation, difficile qu'elle soit, tu puisses crier à Dieu, que tu puisses faire cette connaissance véritable et la véritable identité de Jésus, ce Dieu qui délivre, ce Dieu qui enlève tout fardeau, toute crainte, tout doute. Oui, permet qu'au travers de certaines situations, tu puisses, Seigneur, te manifester dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni et glorifié ce matin. Voilà mes frères et sœurs. Il est presque 9 heures. Voilà, il y a le frère Mario, pasteur Mario, qui continue dans la lecture de la Bible, dans la prédication de la parole, dans le temps de prière. Je vous conseille à vous connecter. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Moi, pour ma part, je suis vraiment béni. Je suis comblé de l'amour de Dieu. Et j'aimerais tellement que toi, derrière ton écran, tu sois béni également. Que Dieu soit béni. Alléluia. Demain, je ne serai pas avec vous. Demain, je suis à Montpellier.
Demain matin, je pars. Il y a une visite avec mon petit-fils. Je vous demande de prier, que tout se passe bien, que tout se passe comme il faut. Voilà, que Dieu nous garde sur la route, que Dieu nous préserve aussi dans cet hôpital où il y a le Covid, où il y a tous ces virus, que Dieu nous garde, nous protège. Voilà, demain matin, je ne serai pas avec vous, mais peut-être que le soir, on pourra faire peut-être un direct, une réunion avec le frère Spider. Et continuez dans ce message. Si, Seigneur, que l'amour de Dieu soit dans ton cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.